Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Coaching est. Pour commencer, pour ce premier épisode, j'aimerais revenir avec vous sur les origines, l'étymologie du mot burn-out. Bon, tout d'abord, ça vient de l'anglais to burn, qui veut dire brûler. Mais surtout, j'aimerais qu'on aille voir ensemble quand est-ce que ce mot a été adopté pour la première fois. C'est le professeur Herbert Freudenberger qui a utilisé ce terme tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans sa signification actuelle, pour la première fois, dans les années 1970 à New York. Il travaillait dans une free clinic et son équipe et lui s'occupaient plus particulièrement des toxicomanes, ceux qui prenaient des drogues dures. Et le terme burn-out était à l'époque employé pour ces personnes droguées qui étaient brûlées de l'intérieur, consumées, comme si la drogue avait tout cramé, brûlé, et qu'il ne restait plus rien, comme si les liaisons nerveuses avaient été consumées. Voilà. Donc ce terme de burn-out était vraiment utilisé pour ça. Et puis Freudenberger a eu une tombée de rideau. Il devait partir en vacances un matin avec sa famille après avoir bossé sans s'arrêter pendant des mois. Et il n'a plus pu se lever, il n'a plus pu bouger. Et il a commencé à analyser ce qui lui arrivait. Donc il a pris un magnétophone et chaque jour il enregistrait ses propos, comment il se sentait, il faisait un état des lieux et ensuite il a réécouté ses enregistrements. Et là il s'est rendu compte qu'il ne reconnaissait pas sa voix, qu'il ne reconnaissait pas sa manière d'appréhender les situations. C'était quelqu'un dans les enregistrements qui était dépressif, cynique, qui n'arrivait plus à passer du temps de qualité avec sa famille. Et là, il s'est dit, mais je suis exactement dans le même état que mes toxicomanes. C'est comme s'il se sentait ravagé et brûlé de l'intérieur. Et donc, le mot de burn-out a glissé du patient au soignant. Et Freudenberger a décidé d'appeler cet état le burn-out. Il a partagé ça avec son équipe de soignants, qui était lui et elle aussi en difficulté. Et certaines personnes étaient non loin ou en train de faire des burn-out. Et chacun se reconnaissait dans ce terme en disant « Mais oui, c'est exactement ça, je me sens consumé de l'intérieur en fait ». C'est ainsi que le terme de burn-out a été employé dans sa signification actuelle. Le burn-out, c'est vraiment la maladie du trop, comme dans la toxicomanie, c'est trop en fait, trop, et du coup, ça ravage à l'intérieur. Et puis, c'est aussi cette non-écoute de soi. Le corps dit « je suis fatigué, je n'en peux plus, j'en ai marre ». Et puis une autre partie de soi vient et dit « mais non, tu n'es pas faible, tu peux encore, vas-y, avance, bats-toi, fais, coûte que coûte ». Et là, il y a comme la personnalité se scinde en deux, comme deux parties qui se battraient l'une contre l'autre. Et finalement, ce qui se passe, c'est que la personne qui est non loin du burn-out va se couper de ses sensations, de ce que son corps lui dit. Et ça va être l'escalade, ça va être la descente dans cet incendie intérieur. Et j'aimerais juste vous lire un petit passage écrit par Freudenberger sur le mot burn-out. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. Voilà ce que Freudenberger dit sur le burn-out. Ça, c'est une première provenance du mot. Et vous verrez dans le prochain épisode de cette série qu'il y a une autre racine à ce mot, donnée par l'écrivain Green, et qui est très intéressante et qui va bien au-delà et qui donne des perspectives presque de chemin initiatique quant au processus de burn-out. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt, certainement la semaine prochaine, nous serons certainement déjà en août, pour un nouvel épisode du coaching et sur le burn-out. Portez-vous bien et prenez soin de vous.